Alors je fais de la moto depuis petit, d'un papa passionné de moto, donc j'allais souvent sur les courses de moto, et 14 ans le scooter, à 16 ans le permis 125. J'aurais aimé faire de la compétition de bonne heure, mais mes parents pouvaient pas me suivre sur cette voie-là. Donc à 16 ans, quand j'ai eu ma 125, je me suis dirigé vers le stunt. J'étais vraiment intéressé vers le stunt, c'est l'acrobatie moto. À 18 ans, j'ai commencé mes premiers spectacles d'acrobatie moto. Et jusqu'à 21 ans, et à 21 ans, j'ai eu un accident de la route qui m'a rendu paraplégique. J'ai perdu l'usage des jambes. Du jour au lendemain, où tout est facile dans la vie, tout devient compliqué. Et j'ai appelé ça une renaissance, parce que tu réapprends toute la vie, tu réapprends à te laver, tu réapprends à t'habiller, tu réapprends à conduire, tu réapprends tous les gestes du quotidien. Et c'est soit tu l'acceptes, avec une petite amertume quand même qui est là, parce qu'il faut se dire waouh, on remet tout en question, et surtout à 21 ans où on est en pleine force de l'âge, où on a une assurance, enfin du moins moi j'avais une assurance en moi en pensant qu'il ne pouvait jamais rien m'arriver, que j'étais plus fort que la vie. Et non, la vie m'a rappelé à l'ordre. Bon, le temps d'accepter le fait de ce qui m'était arrivé. J'ai privilégié la reconstruction de ma vie au niveau personnel, professionnel. J'ai toujours eu la passion de la moto au fond de moi. Et c'est 7 ans après, en 2010, que je suis remonté sur une moto. Et le plaisir était toujours là. Donc il a fallu que je trouve des solutions pour adapter une moto, parce que pour moi, la moto, c'était pas sur un sidecar. C'était la seule solution pratique, on va dire, qui se proposait à moi. Mais moi, je voulais refaire de la moto, et de la moto sur deux roues, la moto solo, comme on appelle. Donc j'ai racheté une moto que j'ai adaptée, et je me suis mis au circuit. Et voilà, si ça se passait bien sur circuit, je continuais la moto. Et si ça se passait pas bien, si j'avais eu des difficultés à piloter une moto sur circuit, j'aurais arrêté la moto. Mais c'est pas l'handicap qui m'aura fait arrêter la moto, ça aurait été un choix de ma part. 2012, j'ai fait ma première année de compétition parmi les valides. Mais là, une problématique s'est posée au niveau fédéral, c'est que je ne pouvais plus rouler parmi les valides. C'est en cas de chute, ça pouvait poser des problèmes en question de responsabilité civile. Via ma voie professionnelle, donc comme je suis visiteur médical, je rencontre un jeune patient qui vient d'être accidenté de la route, qui est paraplégique aussi, qui s'appelle Kevin Simonato. Je le rencontre sur son lit d'hôpital, et puis il me dit « Stéphane, j'ai vu tes vidéos, je veux absolument faire de la moto ». Et je lui explique qu'à cette époque-là, c'est très compliqué, et que la seule solution, ça serait à la rigueur de créer une association. Donc avec Kevin, on a créé l'association Andy Freerider en juin 2015. C'est une association qui est dédiée aux motards qui ont un accident de la vie, qui se retrouvent avec un handicap et qui souhaiteraient refaire de la moto, mais uniquement sur circuit. Donc la fédération a commencé à regarder un petit peu notre sport différemment. Donc on a montré et démontré qu'on était capable de rouler en moto, qu'on roulait intelligemment, et qu'on roulait pour le plaisir. Et au final, sur un week-end de course, on s'est aperçu qu'il n'y a plus du tout d'handicap, parce qu'il y a l'échange, et l'échange, c'est l'échange d'entre passionnés qui se présentent sur un week-end de course, l'entraide, comme on pourrait avoir entre pilotes valides, un besoin d'un coup de main, on demande aux voisins d'à côté, etc. Donc 2017, on crée la première Coupe de France handisport, avec 4 épreuves, dont une à l'occasion du Grand Prix de France moto. L'accueil du public, quand on a pris part à la piste le samedi soir, les tribunes se sont remplies, mais ça a été un moment magique et unique pour tous les pilotes. On a eu une course à Carole, une course à Alès, une course en Italie. On rencontre des personnes, et à travers cette année 2017, j'ai rencontré Aurélie Hoffman. On s'était déjà suivi via les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'était une nénette qui a un tempérament et qui ne laisse pas indifférent. Déjà en image, quand on la voit en photo, bon, on voit la petite blondinette un petit peu extravertie, avec son look atypique. Alors au début, on peut avoir un petit a priori, on se dit tiens, bon, elle est plus là pour faire la belle, et puis une fois qu'on la voit rouler, on se dit mais non, elle n'est pas là que pour faire la belle, elle est là aussi pour rouler et pour montrer qu'on peut être belle et savoir rouler. Donc il y a ces deux facettes, et ça rejoint un petit peu nous ce qu'il y avait aussi à travers l'handicap, c'est que malgré l'handicap, on est là aussi pour rouler et pour performer. Poursuis tes rêves, qui que tu sois, mais ça collait parfaitement à l'image d'Aurélie et à la mienne. Parce que je le partage, nous ce qu'on aime, on aime le sport moto, mais on aime le partager avec les gens qui sont autour de nous, les gens qui ne connaissent pas la moto.
Et c'est important de donner l'envie à tous ceux qui se posent des questions, de se dire mais je vais pas y arriver, je le fais pas, ça va être compliqué. Si, faut le faire, faut se donner les moyens de le faire, ça va être compliqué. Mais le plus beau, c'est bien le résultat à l'arrivée. Alors à la base, je pense que j'étais un peu comme beaucoup de monde et surtout beaucoup de filles, ce qu'on appelle le sac de sable, derrière mon chéri qui était lui moteur depuis très longtemps. Et ça m'a donné envie de passer mon permis un jour, ce que j'ai fait il y a maintenant 7 ans. J'ai de suite acheté ma première moto et la découverte de la piste s'est faite quelques mois après, quand mon chéri m'a proposé d'aller un jour faire du circuit. Voilà, j'ai eu un coup de foudre et je suis tombée amoureuse de la piste. C'est en 2016 lorsque la Women's Cup a été créée, en l'occurrence avec une course en ouverture des 24 heures du Mans, une course 100% féminine, que je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire une compétition. Ça reste un milieu d'abord de passionnés, alors j'imagine comme dans plein d'autres disciplines, mais dans les sports mécaniques et en l'occurrence dans le sport de la moto, à partir du moment où tu fais de la piste, peu importe ton niveau, il y a quand même une espèce de forme de respect qui fait que tu vas mettre tes roues sur un circuit et du coup tu as le courage entre guillemets de le faire, donc il y a une forme de respect qui s'instaure par rapport à ça. Après on tombe quand même aussi sur des fois certaines rencontres, comme dans la vie j'ai envie de dire, avec des rencontres un petit peu plus ou moins machistes, surtout quand j'ai commencé la compétition, avec certaines personnes qui ne voient qu'en toi une nénette, une greluche, une blonde qui fait de la piste et qui de toute façon va se traîner. Et pour certains, je sais que certains pensent qu'on n'a pas forcément notre place sur un circuit. Mais quand même, la majorité des gens que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance de rencontrer, ont eu un accueil super positif, et c'est aussi justement ce qui m'a donné vraiment envie de continuer, vraiment envie au-delà d'essayer de faire la promotion de la moto au féminin, d'essayer de faire la promotion de la moto en général. J'ai toujours été, de toute façon, avant même d'en arriver à la moto, quelqu'un d'un petit peu atypique, avec justement cette étiquette de la petite blonde, plutôt jolie, à qui on colle, avec ce côté un petit peu bimbo, parce que j'ai toujours bien aimé m'habiller de façon plutôt originale, sexy, parce que voilà, j'assume complètement ce que je suis et je sais pas quand j'aurai 70 balais que je pourrais le faire. Il y a un moment où j'étais toujours en train de me justifier sur cette image que je pouvais renvoyer, et puis il y a un moment où j'ai compris que de toute façon on pouvait pas plaire à tout le monde, et puis que quelque part ça me permettait de faire une sélection naturelle, et que les gens qui avaient envie de creuser au-delà de la première image que je pouvais renvoyer, finalement c'était des gens intéressants, et ça m'a permis de faire de belles rencontres au niveau humain. Stéphane et moi on s'est rencontrés l'année dernière. On se suivait déjà un petit peu au travers des réseaux sociaux par rapport à entre guillemets notre petite notoriété. Et c'est surtout par notre intermédiaire de notre partenaire principal qui est Bridgestone qu'on a eu plus de l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance et de énormément s'apprécier. Déjà c'est quelqu'un en qui j'ai une énorme admiration, qui est une force de caractère, et c'est là-dessus aussi que je me suis beaucoup retrouvée. Quand on se donne vraiment les moyens, et ça c'est quelque chose dont je suis convaincue et dont j'étais vraiment convaincue avant même de le rencontrer, tout est possible. Vraiment, on peut toujours y arriver. Aujourd'hui, et pas simplement dans le milieu de la moto, mais de façon générale, je trouve qu'on est quand même dans une période où on a plutôt tendance à tirer les gens vers le bas. On a plutôt tendance à parler des choses négatives et pas à montrer des choses positives, des parcours positifs, des gens qui créent des choses, des gens qui sont dans l'application des rêves, qui ne sont plus simplement des rêves mais qui s'en donnent les possibilités. Et nous, on avait envie de montrer que justement, nous, on a toujours cru en nos rêves. Le message qu'on avait envie de faire passer, c'était au travers de casser des préjugés, faire passer un message de
quelque chose de positif qui permette et qui donne envie aux gens qui se posent peut-être des questions et qui n'osent peut-être pas franchir un pas, un certain cap pour s'essayer à certaines choses, pour se lancer dans des projets, que ce soit sportifs ou personnels ou professionnels, d'y aller parce qu'en fait ils ont tout intérêt à le faire, quoi.